Bonjour à tous, j'espère vraiment que vous allez bien et aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour la première vidéo de ma série Back to School. Je vous annonce déjà qu'il y aura 3 vidéos, donc 2 autres vidéos de DIY qui vont arriver très bientôt. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment personnaliser ces fournitures scolaires de façon très simple mais avec des idées originales pour les rendre uniques. Si ce n'est pas déjà le cas, n'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram où j'annonce les prochaines vidéos et plein de petites infos utiles. En attendant, j'espère vraiment que les DIY vont vous plaire et je vous laisse avec la suite. Le premier DIY, c'est vraiment un que j'aime beaucoup. C'est un petit carnet comme ceci que j'ai laissé avec un effet craft. Et sur les pages, je les ai tout simplement repeints. Donc j'ai repeint le bord des pages et je vais aussi vous montrer comment réaliser une étiquette personnalisée pour écrire ce que vous voulez dessus. Et du coup, on commence tout de suite. Donc le carnet, c'est un carnet tout basique que j'ai acheté sur le site Emma, comme toutes les fournitures que je vais customiser dans ces vidéos. Et la première chose que je viens faire, c'est protéger tout simplement la couverture et la première page parce qu'on va repeindre les autres. Et du coup c'est pour éviter de déborder sur la couverture. On prend ensuite une petite assiette ou n'importe quel support pour mélanger sa peinture. Et pour créer une couleur vert menthe, après vous prenez ce que vous voulez bien sûr, mais moi j'avais envie de faire vert mint. Et du coup vous venez mélanger un petit peu de bleu avec le blanc. Et comme vous allez le voir, j'ai aussi rajouté un petit peu plus de bleu et du vert pour avoir vraiment la couleur que je voulais. Bien sûr vous pouvez prendre une couleur un petit peu plus foncée si vous voulez quelque chose de plus flashy, mais moi j'avais vraiment envie de rester dans des couleurs très pastel. Et ici, comme vous le voyez, je repeins donc tout le bord des pages. La seule petite difficulté, si on peut appeler ça comme ça, c'est qu'il faut bien serrer le carnet entre vos doigts pour le maintenir bien fermé et éviter que de la peinture s'infiltre entre les pages parce qu'après ça risque de les coller entre elles. Donc voilà, vous faites bien minutieusement toutes vos pages. Comme vous le voyez, moi je n'ai utilisé qu'une seule couleur parce que je voulais quelque chose d'assez soft, mais si vous voulez, vous pouvez aussi faire des dégradés, rajouter par la suite des petits motifs, des petits points, enfin voilà, vous faites vraiment à votre sauce. Et ensuite, une fois que c'est terminé et que c'est à peu près sec, vous venez enlever tout simplement les 2 feuilles qu'on a mis pour protéger les couvertures. Donc il faut bien faire attention quand on les retire parce que des fois ça colle un tout petit peu à la première page. Donc prenez bien votre temps, voilà, il faut juste y aller délicatement et il n'y aura aucun problème. Pour ajouter un petit peu de déco au carnet, j'ai décidé de faire une étiquette. Donc pour cela, il n'y a rien de plus simple, j'ai pris un petit rectangle de papier blanc et un rectangle un peu plus petit avec du papier découpage. Vous pouvez bien sûr mettre le papier découpage en fond et coller un plus petit rectangle blanc dessus si vous le souhaitez. Mais voilà, je voulais vraiment quelque chose de coloré, donc après bien sûr vous réadaptez ça comme vous le souhaitez. Donc là, il suffit juste de coller les 2 rectangles en les superposant. Faites juste bien attention de tout coller bien droit, bien parallèle. Et ensuite, vous pouvez écrire ce que vous voulez, donc le nom de votre matière ou même votre nom à vous. Perso, j'ai choisi d'écrire le mot notebook, donc carnet de notes. Et je l'ai écrit avec un stylo blanc parce que je trouve que c'est ce qui ressortait le mieux. Donc comme vous le voyez, j'ai voulu faire quelque chose de pas trop chargé, mais si vous souhaitez rajouter du washi tape ou des petits stickers pour décorer un peu plus, c'est vraiment à vous de voir. Et voilà, c'est déjà terminé, c'est vraiment un DIY qui est très simple et que j'aime beaucoup. Et bien sûr, vous pouvez vous en servir pour les cours ou comme moi, plutôt une sorte de bullet journal. Pour le deuxième DIY, on va réaliser ce cahier en effet galaxie. Vous allez voir que c'est vraiment une technique très simple, mais je trouve que le rendu est juste super beau. Donc voilà, on commence tout de suite. Pour le matériel, j'utilise juste un cahier noir qui vient du site Emma que je vous mettrai en barre d'infos. Et au niveau des peintures, vous voyez un petit peu toutes les couleurs, donc il suffit d'utiliser plusieurs teintes de bleu, de rouge, de violet et un petit peu de noir. Tout d'abord, je suis venue appliquer un peu de noir sur le fond, mais au final ça ne se voit pas beaucoup, donc voilà, c'est pas forcément utile. Mais si vous avez un cahier d'une autre couleur, ça peut être bien de le repeindre en noir avant. Et une fois que c'est fait, je viens appliquer d'abord des couleurs très foncées, donc le bleu le plus foncé, du rouge, du violet, pour créer, comme vous le voyez, des sortes de taches assez diffuses. Voilà, pas très clair, mais c'est tout simple à faire, il suffit juste de tapoter avec votre éponge. Et ensuite on vient éclaircir, donc au milieu des taches rouges, vous pouvez rajouter un peu de rose. Si vous trouvez que c'est trop clair, vous pouvez rajouter un petit peu de noir par-dessus, du rouge plus foncé.
C'est vraiment quelque chose qui est très simple à faire, c'est juste au feeling. Vous pouvez vous inspirer de vraies images d'effets galaxies et essayer de reproduire les tâches. Une fois que l'effet vous plaît, vous pouvez laisser sécher votre carnet et aller laver votre éponge et vos mains parce que voilà, ça salit beaucoup les mains. Une fois que c'est fait et que le carnet est bien sec, on va rajouter des petits effets d'étoiles. Donc si ça vous plaît comme ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais perso, j'ai pris de la peinture blanche que j'ai un petit peu diluée à l'eau. Donc il ne faut pas qu'elle devienne trop transparente, mais je mets un tout petit peu d'eau pour qu'elle soit plus liquide et plus facile à projeter avec une brosse à dents. Et donc cette technique c'est très connu, vous allez simplement tremper la brosse à dents dedans et avec vos doigts vous allez faire comme des petites éclaboussures. Vous pouvez également, pour ajouter un peu plus d'effet, tapoter avec la brosse à dents et rajouter des étoiles un peu plus grandes avec un petit cure-dent. Une fois que ça vous plaît, vous laissez bien sécher et je vais décoller le petit masking tape que j'avais mis pour protéger la tranche du cahier. Pour finir, vous n'avez plus qu'à passer une couche de vernis, donc ce n'est pas obligatoire, mais je vous le conseille vraiment parce que ça va bien protéger la peinture et ça fait ressortir les couleurs du carnet. Et voilà ce que ça donne, ce n'est vraiment pas une technique difficile et vous pourrez tous y arriver avec un petit peu de patience et en plus je trouve que ça vaut vraiment le coup, ça fait un cahier unique que personne d'autre n'aura. Pour le troisième DIY, je vais vous montrer comment personnaliser ces crayons. Donc ici ce sont des crayons blancs tout simples que j'ai décorés avec des motifs colorés. Donc vous pouvez bien sûr réadapter avec les couleurs qui vous plaisent. Mais moi je les ai fait uniquement avec des couleurs pastel et c'est vraiment quelque chose de super simple encore une fois. Pour les crayons, ils viennent du site Emma, voilà, comme toutes les autres fournitures. Et j'ai simplement enlevé avec un peu de dissolvant la marque noire qu'il y avait au bout du crayon. Donc voilà, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est tout simple à faire. Ensuite, vous venez rouler du washi tape comme ceci autour, donc en créant les motifs qui vous plaisent. Pour le premier, j'ai fait une sorte de spirale qui passe tout autour du crayon. Et pour le deuxième, j'ai décidé de faire des bandes. Donc moi, j'ai fait des bandes irrégulières, mais vous pouvez tout aussi bien faire des bandes. Une fois que vous avez créé tous vos motifs, on va venir peindre les crayons. Donc là j'ai utilisé encore une fois une couleur menthe parce que j'aime beaucoup cette couleur, mais vous prenez ce qui vous plaît. Et j'ai utilisé un pinceau éponge parce que voilà, je trouve que c'est plus facile pour appliquer la peinture. Comme vous le voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué, il suffit de bien tapoter la peinture dans tous les petits espaces blancs. Vous pouvez bien sûr mettre plusieurs couleurs, vous pouvez aussi n'en mettre qu'une seule, c'est à vous de voir. Et une fois que votre crayon est sec, vous venez retirer le washi tape. Faites bien attention de ne pas griffer la peinture quand vous retirez votre washi tape, mais si jamais cela arrive, vous pouvez juste rattraper en rajoutant un petit peu de peinture avec un pinceau fin pour combler l'espace blanc. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Je vous conseille de passer une couche de vernis en bombe ou au pinceau. Perso, je ne l'ai pas fait, mais je pense que ça peut être bien pour protéger. Et voilà, vous avez fabriqué des crayons uniques. Donc voilà, c'est tout pour les DIY, j'espère vraiment qu'ils vous auront plu et que ça pourra vous donner plein d'idées. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à laisser un petit j'aime. Et si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Merci d'être resté jusqu'à la fin, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Back to School. Bye tout le monde! Sometimes moms and dads fall out of love, sometimes two homes are better than one. Some things you can't tell your sister cause she's still too young, yeah, you understand when you love someone.